Fenêtre sur l'emploi. On était dans l'artisanat. Je suis persuadé que vous avez écouté avec intérêt cette séquence précédente. Thierry Bièvre est avec nous. Vous êtes le PDG d'une société qui fait de l'éco-construction. On est un peu à cheval entre l'écologie et la création d'emplois. D'abord, commençons. Combien de collaborateurs au sein de votre entreprise? Dites-nous. Écoutez, Elitis, aujourd'hui, c'est 150 collaborateurs et notre objectif, c'est de multiplier par 3 cet effectif dans les prochaines années. Parce que vous avez un prévisionnel, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les éco-constructions, c'est demandé? Le prévisionnel, aujourd'hui, c'est le climat, c'est la société en général qui recherche un habitat plus sain, qui recherche un habitat abordable, qui recherche des fonctionnalités dans leur logement qui soient de plus en plus ouvertes sur la société, qui créent du lien social. Donc, c'est forcément des métiers d'avenir. Thierry, je voudrais qu'on voit votre dernière œuvre. Peut-être me trompais-je, mais en tout cas, je crois que c'est la tour Danube à Strasbourg. Tout à fait. Je voudrais qu'on la voie parce qu'elle est magnifique. D'abord, la photo est très très belle. Décrivez-nous cette tour, cette livraison qui vous a été donc commandée par la ville de Strasbourg. Elle est conçue comment? Combien de personnes ont travaillé sur cette tour? Alors, elle est éco-conçue de manière bioclimatique. Elle utilise essentiellement, voire même principalement, des énergies renouvelables. Et surtout, elle permet aux ménages qui y vivent, 63 ménages, de vivre avec une facture énergétique zéro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après 3 ans de retour d'expérience sur ce bâtiment qui a été livré donc en 2018, vous avez zéro. 6 ménages sur 10 qui ont une facture énergétique qui est gommée ou proche de zéro. C'est-à-dire que vous avez positionné, il y a tout un travail de réflexion, j'imagine que vos ingénieurs, vous-même, vos équipes R&D, positionnent la tour pour qu'elle ait un ensoleillement, comment ça marche? Tout à fait. En fin de compte, on observe le climat, on observe le site, on observe aussi les matériaux qui sont à notre disposition, puis surtout on utilise notre matière grise. Et notre matière grise, c'est celle, on va dire, de nos ingénieurs, nos techniciens, notre recherche et développement, pour faire de l'innovation, pour faire de la co-innovation, y compris en manageant les futurs usagers, puisque ce qui est important, c'est le bénéficiaire. Faire un bâtiment qui est superbe, c'est bien, mais il faut surtout le faire pour que l'usager, en fin de compte, soit le bénéficiaire et le grand gagnant, en fin de compte, de ce bâtiment. Et donc, quand on lui livre un bâtiment zéro facture d'énergie, plus confortable, plus sain, on répond aux grands enjeux du XXIe siècle. Avant de parler de l'emploi et de vos perspectives, parce que vous avez de la création d'emplois, vous cherchez des talents aussi, parce que je pense que ce sont des métiers qui s'inventent avec des nouveaux matériaux. On voit qu'il y a des difficultés de trouver des bons artisans pour les isolations, par exemple. Est-ce que vous avez eu des difficultés à travailler, parce que vous avez évidemment des corps de métiers qui s'agrègent sur la construction. Est-ce que c'est difficile de trouver les bons artisans et d'avoir les talents pour fabriquer ces tours? Est-ce que c'est un peu compliqué en ce moment? Alors c'est compliqué, on ne fabrique pas assez d'ingénieurs dans nos pays, donc on va être en rupture d'ingénieurs. Voilà, en rupture d'ingénieurs. Alors aujourd'hui, c'est pour ça qu'on cherche des gens ingénieux, des personnalités, des convaincus qu'on peut faire avancer les choses. Et chez Elitis, notre objectif, en fin de compte, c'est de rendre notre imaginaire réel. Et donc, notre imaginaire, c'était de faire des bâtiments plus vertueux. Vous avez réussi. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est de multiplier ces bâtiments. C'est de le faire également, on va dire, dans le secteur de la rénovation, puisque le grand pari, en fin de compte, du climat, c'est pas aussi se jouer sur la rénovation. Et évidemment, qui n'a pas vraiment démarré. Qui n'a pas encore démarré. Ça patine. La RE 2020 est repoussée au 1er janvier 2021. Souvent, on nous explique que c'est par manque de main-d'œuvre et d'artisans qualifiés. Vous le confirmez? Alors, c'est un préjugé. On manque en nombre, enfin on pense qu'on manque, mais en fin de compte on a les talents. Ce qu'il faut c'est simplement les révéler, c'est les manager différemment. Et en fin de compte c'est tout à fait la culture et l'ADN d'Elitis de manager l'ensemble de nos partenaires pour que, en fin de compte, on tire le meilleur. Voilà, on tire le meilleur d'eux-mêmes et on s'aperçoit que, en fin de compte, ils avaient cette compétence, mais ils n'osaient pas la révéler parce qu'ils se disaient tiens, mais que va-t-on penser de moi? Mais il faut innover. Et donc, dans le management, nous avons innové. Vos perspectives aujourd'hui, donc 150 collaborateurs, vous allez aller vers 300 collaborateurs. 300, voire un peu plus. Voire un peu plus. En France et en Europe. En France, en Europe, parce que là, aujourd'hui, en tant que PDG d'une entreprise qui est formidable, vous avez un carnet de commandes qui s'est rempli? Alors aujourd'hui, on a une perspective de 2 milliards d'euros donc pour réaliser 100 projets du type de celui de Strasbourg, en France et en Europe, qui nous sont fléchés, en fin de compte, par donc un fonds qui s'appelle Catelarim. Et donc, c'est devenu notre partenaire principal dans le secteur de l'immobilier. Puis, dans le secteur de l'ingénierie et du conseil, on continue donc à fournir des conseils issus de nos retours d'expérience auprès de notre clientèle, que ce soit des promoteurs, des industriels, des collectivités. Vous n'êtes pas que le fabricant ou le concepteur, mais vous apportez aujourd'hui votre valeur ajoutée en matière de conseil. Voilà, en disant quoi? En disant ça marche.
En disant ça marche, on prouve par l'exemple que ça fonctionne et donc on peut par ruissellement fournir à nos clients donc cette matière grise et leur Le permettre... fameux ruissellement. Exactement, mais le bon. Celui qui ruisselle vraiment. Voilà. C'est ça. Avant de nous quitter, comment on n'y a pas pensé plus tôt? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail sur le mimétisme, sur les vents, sur le soleil, C'est quoi? C'est parce que les énergéticiens français avaient un peu la main sur le pays et que ça limitait le développement de vos activités? Je pense qu'on est trop techno et qu'on s'est trop posé la question de comment faut-il faire plutôt que de se dire pourquoi et pour qui le fait. Donc il y a une forme de bon sens et de pragmatisme. Exactement. 2 milliards, prospective de 2 milliards de commandes en France et en Europe. Exact. Le prochain projet là, sur lequel vous êtes cet après-midi? Donc 2 projets qui vont démarrer, donc une tour de 60 logements plus 50 logements sociaux à Dijon et puis une tour à Saint-Étienne également de 59 logements et de 1000 m² de bureaux. Vous assumez le mot tour? Le tour, il est assumé pour vous? Ce sont des On va immeubles construire à hauteur? On va construire en hauteur pour dédensifier, désincarner un petit peu l'urbanité, permettre en fin de compte d'éviter l'étalement urbain, l'artificialisation des sols. Ça n'empêche pas, on va dire, de pouvoir planter au pied, au socle de ces bâtiments. Ça donne des bâtiments qui offrent des vues, du confort de vie. Et ce ne sont pas des gratte-ciel, ce sont des bâtiments qui sont à l'échelle, on va dire, de l'urbanité européenne. 15 étages? 15-16 étages. 15-16 étages, c'est ça, hein, c'est la taille. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Votre entreprise, elle cartonne, Thierry Bièvre, Elitis. Allez voir les réalisations, parce que c'est vrai que ça fait rêver de voir qu'on ne paye pas de facture énergétique. Et puis aller sur le site, parce que j'imagine qu'il y a une rubrique recrutement. Et il y a probablement peut-être des postes qui correspondent à vos désirs et à vos compétences. En grand nombre. En grand nombre. Voilà, vous avez entendu, on recrute chez Elitis. Merci Thierry Bièvre d'être venu pour notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. On a vu cette construction Danube. Je me remercie évidemment notre réalisateur Kylian Soula, au son Amanda Montero, et puis je remercie évidemment toute l'équipe Victoire, Pauline Gratel et puis Margot à l'accueil invité. C'est un plaisir de travailler avec elle, et je le dis chaque jour. On se retrouve demain avec le cercle des experts pour commenter l'actualité, confinement ou pas confinement évidemment. Tout ça a une incidence sur notre économie et la façon dont on travaille. Merci à vous, merci de votre fidélité. À demain, je serai là, évidemment, comme chaque jour. Bye bye.